Une question au Gabon, campagne vaccinale pour la Diane féminine, un projet de stérilisation. Nous nous interrogeons ce matin. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, depuis le mardi 4 juillet dernier, les enfants de 0 à 11 mois, jamais vaccinés ou très peu, de même que les femmes enceintes et d'autres femmes d'ailleurs, peuvent se faire vacciner gratuitement dans les centres de santé du pays. Une campagne organisée par le ministère gabonais de la Santé et des Affaires sociales en collaboration avec les organismes internationaux. Une question cependant, pourquoi avoir choisi ces derniers jours pour le faire? Il faut rappeler d'ailleurs, mesdames, messieurs, que le ministère de la Santé et des Affaires sociales, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF, organise donc depuis le 4 juillet dernier une vaste campagne de vaccination gratuite sur l'ensemble du territoire national gabonais. Elle cible principalement les enfants de 0 à 11 mois qui n'ont jamais été vaccinés et qui n'ont pas reçu de dose suffisante pour une entière protection face à différentes maladies, ainsi que les femmes enceintes considérées comme des franges fragiles de la population, ces enfants et femmes enceintes, et sans oublier les jeunes filles, on nous dit d'ailleurs de 17 à 23 ans, sont immunisés, nous dit-on, contre les maladies potentiellement mortelles. D'après les informations, mesdames, messieurs, que nous avons reçues de ce côté-là, eh bien, lorsque ces jeunes filles, justement de 15 à 23 ans, arrivent dans ces centres de santé, on leur demande tout de suite s'ils auront besoin d'enfants plus tard. Pourquoi est-ce qu'on leur pose d'ailleurs cette question dans ces centres de santé? Eh bien, celles qui sont entre 30 et 40 ans, eh bien, on leur demande tout simplement d'être stérilisées. Allez savoir justement ce qui se cache derrière. Entre autres, la tuberculose, la poliomyélite, la diphtérie, la coqueluche, les méningites, le tétanos, l'hépatite B, la pneumonie, la rougeole et la fièvre jaune sont également, et font partie en tout cas, de cette campagne de vaccination. Pour profiter de ces soins, les populations concernées, nous dit-on, devaient se rendre dans les centres de santé habituels, ainsi que dans les protections matérielles, maternelles autant pour moi, et infantiles. Cette campagne de vaccination, menée par le ministère gabonais de la Santé et des Affaires sociales et ses partenaires, doit, nous dit-on, permettre de prévenir et de lutter efficacement contre ces maladies identifiées. Seulement, nous rappelons également à nos téléspectateurs, depuis quelques semaines et quelques mois d'ailleurs, du côté de Mayotte, on pousse les femmes à être stérilisées. On parle de ligaturation des tempes, de stérilisation. Cette fois-ci, c'est le cas également du Gabon. Mais une question qui se pose, combien sont-ils les Gabonais pour arriver justement à parler de stérilisation? Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin encore. Gabon, campagne vaccinale pour la Diane féminine, un projet de stérilisation. Telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Bellec. Il est astrophysicien. Il est notre invité ce matin. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous nos téléspectateurs de l'émission Parole aux panafricanistes sur Panafricaniste TV. Bonjour à notre équipe technique et merci de m'avoir invité. Très heureux de vous avoir. C'est un sujet qui est douloureux, mais bon, on va quand même... sujet douloureux. Le traiter comme on pourrait le traiter. Très heureux de vous avoir, docteur Jean-Paul Bellec. On parle justement de ces campagnes, il faut le préciser. Campagne vaccinale, c'est au pluriel. Campagne vaccinale pour la Diane féminine, un projet de stérilisation. D'après les informations que nous avons reçues, plusieurs femmes nous ont appelés au cours justement des dernières semaines et jusqu'à ce week-end encore pour nous faire savoir qu'il y a quelque chose de pas très catholique qui se déroule depuis le 4 juillet dernier du côté du Gabon. On parle de campagne pour les enfants de 0 à 11 mois, de femmes enceintes, mais cette fois-ci, il y a également des jeunes filles de 15 à 23 ans et sans oublier celles de 30 à 40 ans à qui on demande de ligaturer les trompes, autant pour moi. Oui, ben, je vais dire une chose, Steve. Dans ce cas, je suis bien content qu'un peu plus de 3 semaines plus tard, on ait fait un coup d'État à Ali Bongo. Il peut tout dire make noise, make noise. On voit à qui il s'adresse à l'étranger, pas à son peuple. Il n'a jamais appelé les Gabonais à make noise. Il appelle les friends à l'étranger. Friends abroad. Oui. Pas in situ. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que ce monsieur est un traître. Quoi qu'il ait fait. Parce que j'entends qu'il s'est mis au Commonwealth. C'est toujours des blancs là-bas. Faut pas exagérer. Hein.
Souvent, on dit souvent que, bon, nous, les panafricanistes, on veut quitter la colonisation française pour aller vers la colonisation russe. OK. Bon, moi, je distingue les Blancs. Hein. Moi, quand je parle des Blancs, dans ma tête, tu penses à qui je pense. Hein. Je pense aux Occidentaux. Hein. Franchement, Blanc, c'est un raccourci. Parce que je ne vais pas préciser à chaque fois Blanc, occidental, occidental. Quand je dis Blanc, c'est les Occidentaux. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Voilà. Parce qu'il y a des Blancs russes, tout ça, là. Eux, ils sont pas dans ce discours-là. Et qu'eux, il faut même pas se sentir concernés dans l'affaire. Il s'agit des Occidentaux. Les gens qui parlent anglais, là, sont les Occidentaux, comme les Français. C'est-à-dire les impérialistes, les esclavagistes pour la race noire, c'est la même chose. Bon, eux, il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Je vais le redire là pour l'Angleterre, et je reviendrai sur le cas Bongo et les problèmes de vaccins. L'Angleterre, Steve, j'ai le livre. La prochaine fois que tu m'invites, je vais emmener le livre, je vais te montrer le livre. J'ai le livre de John Mackey. J'ai pas que le fichier PDF. D'ailleurs, une fois maintenant que j'ai le livre, je me suis rendu compte qu'il manque des pages dans le fichier PDF qu'on a sur Internet. Moi, j'ai le livre, il y a toutes les pages. Oui. Le livre de John Mackey, c'est un espion du XVIIIe siècle. Il écrit au futur roi Georges III. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait la description de tous les membres de la cour royale d'Angleterre à cette époque. Le livre est édité, il est écrit en 1732, édité en 1733, du XVIIIe siècle. Plus de 25%, maintenant tu sais pourquoi je dis plus? Parce que moi j'ai compté 25%, je dis plus parce que j'ai vu qu'il manquait des pages. Par exemple, depuis que j'ai le livre, dès le premier jour quand j'ai trouvé déjà un autre noir de plus. Donc j'ai dit que plus de 25% de la noblesse anglaise, et avec des grands titres, ducs, comtes, tout ça là, étaient noirs. Où sont partis ces noirs? Puisque jusqu'au XVIIIe siècle, à 1733, ils sont encore là. Le physicien très connu, John Mitchell, était un nègre noir, c'est décrit, noir. C'est pas tout. Dans le livre de John Mackey, on parle également de Cavendish. Le duc de Cavendish. En fait, nous sommes là dans le Devonshire, c'est au sud de l'Angleterre. Mais le duc de Cavendish, dont on parle là, il est décrit comme brown complexion, donc c'est un noir à peau claire. Sauf que, il est le frère du père du physicien Cavendish. Mais quand tu vois le portrait de Cavendish, il est blanc, donc phénomène de blanchiment. Si lui, il est son oncle, pourquoi Cavendish est blanc? Non, tu vas voir, c'est pas hors sujet. Hein? Non, je ne suis. Laissez-moi réfléchir comme moi je veux réfléchir. Voilà, les gens n'ont qu'à faire des mathématiques avec moi. Là, c'est pour la vie. C'est pas les maths au tableau, les calculs. Les maths, c'est pas le calcul. Hein. Les maths s'appliquent au calcul. Les maths s'appliquent partout. Les maths éclairent le calcul. Éclairent le calcul. Ça jette une lumière dans le calcul. C'est pas l'inverse. Le calcul, c'est pas les mathématiques. Je recommence. Il y a un chapitre dans l'univers qui s'appelle calcul. Il y a un chapitre qui s'appelle faire l'agriculture, tout et tout. Dans tous ces chapitres-là, les mathématiques s'appliquent. Même tu fais la politique, les mathématiques s'appliquent. Les mathématiques, c'est quelque chose qu'on met partout. Donc, au calcul. Mais le calcul n'est pas les mathématiques. On peut être très bon mathématicien et être très mauvais calculateur. D'autant plus que maintenant, on a des ordinateurs qui font le travail. OK? Bon, donc je reviens sur mon sujet. Pour dire que ce Cavendish-là, écoute bien, c'est un raisonnement mathématique. Ce Cavendish-là est reconnu comme un physicien. Il a hérité de quoi? Il a hérité d'un appareil qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle John Mitchell, dont j'en ai parlé tout à l'heure. Et il a hérité par l'intermédiaire d'un autre physicien qui s'appelle Wollaston. Parce que quand John Mitchell meurt, il laisse l'appareil à Wollaston, qui finalement le donne à Cavendish. C'était destiné à Cavendish. Souvent dans les livres, c'est marqué que Cavendish a acheté l'appareil à Wollaston. C'est-à-dire que Mitchell laisse l'appareil à Wollaston et Cavendish l'achète. Non, moi j'ai compris autrement. Il a laissé à Wollaston, qui devait le remettre à Cavendish. Pourquoi? Parce que je viens de te le dire, Mitchell était noir, Cavendish aussi. Et ils sont des États voisins. Yorkshire, l'autre c'est Devonshire, ils sont voisins. Donc ils se connaissaient. C'est pour dire, je pose la question, où sont parties les populations noires de l'Europe? Je te parle pas des Noirs de la préhistoire. Je dis que même en pleine période esclavagiste, où on prend des Noirs africains, on les amène en Amérique, qu'il y avait des Noirs en Angleterre libres, qui étaient des ducs, des comtes, des physiciens. Et l'autre là, John Mitchell, il faisait partie de la Royal Society. C'est pas n'importe qui. C'est lui qui invente l'appareil qui permet de mesurer les forces. J'en ai monté un ici, à côté, là, à Free Science. Voilà. C'est un appareil qui permet, c'est ce qu'on appelle le pendule de torsion. C'est une invention de John Cavendish, de John Mitchell. C'est comme ça qu'on peut mesurer les forces de gravitation. Parce qu'elles sont tellement faibles. L'invention de John Mitchell. C'est la même personne qui, pour la première fois, applique les statistiques à l'astronomie et découvre que dans notre galaxie, dans l'univers, la plupart du temps, les étoiles se forment par 2, par 3.
Et le cas du soleil est un cas particulier. Voilà. C'est John Mitchell. C'est John Mitchell qui, le premier, s'intéresse à la sismologie et invente le premier sismographe. OK? Et John Mitchell, c'est lui qui est le premier à l'idée de trou noir. C'est pas Einstein, hein, c'est John Mitchell. Ça décrit une étoile qui est tellement dense que même la lumière ne peut pas s'en échapper. C'est pour ça qu'elle est noire. Black Star, ils appelaient ça à l'époque, étoile noire. C'est John Mitchell. Il a fait tellement de choses, ce monsieur-là. Alors, donc, où sont partis ces noirs? Il y en a qu'on a mis en esclavage. Il y a eu des mariages forcés pour les déposséder de leur héritage. Hein? Il y en a qu'on a envoyé en esclavage. Un cas typique, c'est Somerset. Or, il y avait le duc de Somerset. Somerset qui revient au bout de 20 ans d'esclavage en Virginie, il revient en Angleterre. Et comme il connaît le système, non? Voilà. Et les gens le connaissent. Bon, voilà. L'affaire est portée au tribunal et voilà comment il gagne sa liberté. Il ne retourne pas avec cet esclavagiste en Amérique. Ok? Je pense que l'esclavagiste s'appelait Davis d'ailleurs. Alors, donc, c'est pour dire que il y a eu extermination des Noirs à tous les niveaux et que cette idée d'extermination, comme le chien ne change jamais sa position de s'asseoir, c'est ce que nous disons pour les impérialistes, ils sont comme des chiens, ils ne changent jamais de leur façon de s'asseoir. Ok? Voilà. L'extermination qu'ils ont appliquée à ces Noirs et aux Noirs d'Afrique, plus tard. Attends, il faut que je rajoute encore quelque chose pour bien frapper l'esprit des gens. Tout le monde est libre d'aller en Google. Tu sais, quand tu es à l'école, tu apprends les conquistadors. On te dit Cortés, conquistador, il a conquis le Mexique. C'est lui qui a détruit l'Empire aztèque. Pourquoi on te dit pas que parmi les conquistadors, donc un très proche de Cortés, il y avait un Noir du nom de Juan Garriado. Voilà. Il ressemble à Gaido. Pourquoi on ne le dit pas? Pourtant, c'est une vérité. Ce monsieur est même mort là-bas. Et c'est même lui qui leur a appris à faire... non, l'agriculture, planter c'est le riz même. Non, le riz ou le blé. Planter le blé en Amérique, c'est lui. Le blé, pas le riz, le blé. C'est lui. Pourquoi on ne parle pas de ces gens-là? Ben, on les a réduits, on les a exterminés. Donc, c'est la même idée d'extermination qui continue aujourd'hui là en Afrique, en l'occurrence au Gabon. À Mayotte. Et à Mayotte également. Ce sont des bons décès, si ça devait réussir. Parce qu'ils ont joué avec le coronavirus. On a fait une campagne contre les vaccins. À ce moment-là, on voulait même aucun vaccin. Pas seulement ceux de Pfizer, Moderna, il y avait AstraZeneca à l'époque, tu te souviens? Exactement. Voilà. On a fait campagne contre tout ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, eux, ils croient qu'ils sont plus intelligents. Comme on est des nègres dans leur tête, leur petit cerveau de moineau, là. Tout petit comme ça, hein. Les politiciens occidentaux, là, leur cerveau est tout petit en réalité, hein. Pas en volume, en pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une petite fraction qui fonctionne, hein. Et moins qu'un moineau. C'est ça qui donne ce genre de sale raisonnement, là. Sinon, il y a longtemps qu'ils auraient fait mieux. Non. Donc, leur idée n'a jamais changé. Ils pensent que le nègre, si on n'a pas réussi à l'avoir là, bah, une supercherie quelconque, on l'aura ailleurs. Donc, comme on a échappé au coronavirus, parce que ce qui les fait peur, là, c'est la population de l'Afrique, hein. Bientôt 1,5 milliard d'habitants, c'est trop, là, pour eux. Parce qu'ils savent que là, Ils en parlent d'ailleurs tous ces derniers temps, Dr. mais parce que, Jean-Paul à 1,5 milliard Bellec, d'habitants, même avec tes bombes atomiques, tu ne peux rien faire contre personne. ces derniers jours d'ailleurs dans ces médias mensonges du côté de la France, on en parle énormément et ils se disent dans les jours à venir, eh bien ces populations noires qui sont du côté de l'Afrique pourraient venir entièrement et totalement exterminer la population blanche d'Europe. Non, là c'est leur délire. Nous, on n'extermine personne. D'abord, nous, ce qu'on veut, c'est la souveraineté sur notre sol. Est-ce qu'on a dit qu'on allait... Même si on sait que l'Europe est un continent de noirs, je l'ai expliqué. Oui. Aussi bien depuis... D'ailleurs, le monde entier est noir. Le président Badakane rappelle souvent que dans son dernier congrès, là, NMP, voilà, il y avait un stand là, c'était pour... Non, son avant-dernier. Il y avait un stand pour parler de l'Afrique. Le monde comme... comment dire, un endroit de peuplement des Noirs, quoi. Oui. Bon, je paraphrase un peu, mais c'est ça. Bon, et c'est vrai, les Noirs sont partout. Mais moi, quand je te dis même l'Europe est un continent de Noirs, je ne pense même pas seulement aux Noirs de la préhistoire qui ont quitté l'Afrique, qui sont arrivés noirs, ils sont restés. Non, je dis que même quand les populations blanches entrent en Europe, parce qu'elles naissent pas en Europe, elles naissent à la périphérie, là. C'est dans la région du Caucase, là. La mer Noire, le Caucase. Donc, quand elles entrent en Europe, il y a seulement 6000 ans, hein. Pas si vieux que ça, hein. C'est-à-dire 6 000 ans, c'est 4 000 avant Jésus-Christ, hein. C'est pas beaucoup, hein. Et puis, à la France, là, c'est le nord de l'Europe, la Scandinavie, mais arrivé en France, il faut encore enlever 2000 ans, hein. Donc, c'est encore plus près, hein. Voilà. Ça nous envoie seulement 2000 avant Jésus-Christ, hein. Il y a longtemps que la civilisation égyptienne existe, hein. Il y a longtemps, voilà. Donc, je dis que
quand ces populations blanches arrivent, déjà, elles trouvent des Noirs, là. C'est toujours les Noirs préhistoriques, ok? Mais je dis que même quand les Blancs s'installent maintenant, eux-mêmes deviennent à leur tour des autochtones d'Europe, n'est-ce pas? Que les populations noires ont toujours quitté l'Afrique pour venir en Europe. Et j'ai insisté pour dire que même quand il y avait l'esclavage, c'est-à-dire qu'il y avait des bateaux négriers qui venaient et prenaient des cargaisons de Noirs pour amener en Amérique. Il y avait d'autres Noirs qui montaient librement dans les bateaux, allaient en Europe et revenaient librement. Oui. Je donne un exemple, Amo. C'est un philosophe. Tu as la statue de Amo et de sa femme à l'entrée de l'université de Halle, en Allemagne. Sa statue est là, et celle de sa femme. Parce que Amo, dans un, il a eu 2 doctorats en philosophie en Allemagne. Oui. À l'époque, il y avait ces penseurs comme les Leibniz, bien avant la naissance de Hegel. Que Amo existait déjà. Et à Jena, il a enseigné à Jena. Là, il y avait Hegel. Il a enseigné là-bas. Amo a enseigné là-bas. Voilà. Amo, il en a eu marre de l'Europe. Il est rentré librement en Afrique, à Axim. Son village, c'est Axim, au Ghana. Il est rentré librement. Il n'y a pas eu, on l'a pas attrapé comme esclave. Il est allé librement, il est revenu librement. Il faut savoir ça, c'est que l'histoire est dénaturée, hein. Donc l'Europe, là, contrairement à ce qu'on pense, là, aujourd'hui, les Noirs, les Africains traversent la mer en Méditerranée, tout et tout, là, ils viennent en clan d'eau. Même à l'époque, les Africains allaient librement. Il y avait des Espagnols africains. Et qui avaient toujours leurs attaches avec l'Afrique. Espagnol, portugais aussi. D'ailleurs, le cas de Juan Garrido, là. Juan Garrido, c'est un portugais d'origine, devenu espagnol. Et il est de souche africaine également. Ils n'ont jamais nié leur souche africaine. Il faut que les gens comprennent bien ce que je veux dire, hein. Il y a des Noirs depuis le début, puisqu'ils quittent l'Afrique pour aller là-bas. Oui. Ok? Ils ont survécu même s'il y a eu des massacres, mais ils ont survécu à l'entrée des populations blanches en Europe. Mais je dis qu'à côté de ces Noirs-là, qui ont tué depuis la préhistoire, ok? Il y a encore une autre quantité de Noirs qui quittaient encore l'Afrique librement, sachant que eux, ils sont africains. Oui. Les autres sont européens depuis longtemps. Ceux-là sont africains, mais ils ont aussi maintenant une souche en Europe. Donc, ils font des allers-retours. D'où la famille Nino. Parce que dans les 3 bateaux de Christophe Colomb, là, la Niña appartient à la famille Nino. Et c'est une famille africaine-espagnole. Et c'est comme ça que Christophe Colomb, avant, d'ailleurs, il a quoi là en Amérique, c'est parce qu'il avait la famille Nino avec lui. Parce que eux, c'était des armateurs, c'est leur bateau à eux. Alors que les 2 autres bateaux, c'est des bateaux affrétés par des banquiers juifs. Je pense qu'ils avaient honte. Quand Christophe Colomb a fait la connaissance des Nino, que eux, et Christophe Colomb fait voyager rien qu'avec des nègres, non, il fallait qu'eux aussi, ils mettent leur part. Ils ont doublé les bateaux, donc 2 bateaux. La Santa Isabel et la Pinta, des frères Alonso Pinzon. Bon, maintenant, cette famille Nino a une source en Afrique et quand ils quittent le port de Palos, parce qu'eux sont de Moguer, ils continuent avec le fleuve de Palos, ils entrent dans l'estuaire, et les voilà maintenant retournés en Afrique. Ils font monter des Africains, et ce sont ces Africains qui servent de guide. Chacun fait monter un Africain dans son bateau, fait des Africains. Et voilà comment ils vont en Amérique. Ils n'ont pas été en Amérique parce qu'ils sont trompés de destination, hein. Ils ont été pour un nouveau monde bien connu des Africains, que eux aussi voulaient découvrir. Bon, donc je reviens dans ce récit. C'est pour dire que, de toute façon, les Européens ont tout pratiqué cette façon de faire vis-à-vis des Africains. Mais, comme toujours, il y a une fin à tout. Si l'Afrique devait être exterminée, d'une population de 100 millions d'habitants au début du XXe siècle, on n'en serait pas là aujourd'hui à 1 milliard 500 millions. Donc, il y a une destinée pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est la libération totale. Donc, la preuve, Bongo a été destitué. Et la preuve, je le dis d'avance, j'espère que cette émission va être diffusée d'avance. Pas comme la dernière fois, Steve. J'annonce un coup d'État d'avance et après, l'émission est diffusée après. Et maintenant, on a l'impression qu'on fait une post-diction alors que c'était une prédiction. Avec motivé d'ailleurs. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ça s'est fait et ça se rectifiera. Bon, j'espère bien parce que là, je vais encore dire autre chose. Le coup d'État là au Gabon. Oui. Ils écoutent là, non? Oui. Tu as bien fait de mettre le sujet ça. Donc ça, il faut qu'ils rectifient ça. Il faut qu'ils arrêtent ça. Ok? Parce que le pays, 2 300 000 habitants seulement. Sur la moitié de la France, à peu près. 56% du Cameroun. Ok? Et seulement 2 300 000 habitants. Ok? Et c'est pas là-bas, comme tu l'as dit, dans son chapeau, où on va commencer à minimiser la population en stérilisant les femmes. Donc ça s'appelle du crime. Guiré Jesus est un criminel noir, africain. On l'a mis là exprès pour faire son sale boulot. Comme Obama à l'époque, il fallait tuer Kadhafi. C'est qui on a mis, c'est Obama. Il faut faire passer LGBT en Afrique. Qui on a mis, c'est Obama. C'est comme ça qu'ils font. On connaît leur méthode. Donc, je vais te faire une prédiction. Je dis que, tu vois le monsieur qui vient de prendre le pouvoir là. Oui. Les Français, ils rigolent. On a un nègre, on a un nouveau nègre. On les a eu. Bon, on n'est plus là, mais bon, lui, il va faire. Non, tu vas voir, il va pas faire le boulot. Il va pas faire le boulot pour eux.
Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Nous, la population va l'obliger à changer de cap. La population est de plus en plus informée, la population est plus éclairée, et on va les éclairer davantage. Parce que nous, les panafricanistes, on est les premiers ennemis, comme Macron l'a dit, les impérialistes. Et on va les éclairer tellement. Donc, ils vont pas faire comme ils pensent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Même si dès le départ, leur objectif était de freiner un processus pour mieux faire reculer le pays en le dominant de façon très subtile, eh ben, ça va échouer. Ce monsieur sera obligé de faire le travail qu'en attend le peuple. Et parmi les travaux à faire, c'est stopper, dans les prochains jours, stopper cette campagne de vaccination qui est nocive et qui consiste à détruire la population, aussi bien ici qu'à Mayotte, au Gabon qu'à Mayotte. Mayotte, tu as bien dit Mayotte tout à l'heure, non? Oui. Ça fait partie des Comores. Et les Français, comme toujours des criminels, ils ont dissocié l'île de l'archipel. De sorte que les autres Comoriens sont étrangers, alors qu'ils devaient être chez eux. Et un Français qui vient de très loin, là, blanc, lui, il est considéré comme chez lui. Désormais, il faudra le visa des Comores pour aller à Mayotte. Voilà. Tu vois, les bêtises auxquelles on arrive, ces genres de bêtises, à bord, tu es chrétien, Steve, à bord le bon Dieu, il n'aime pas ça. Donc, je crois que c'est la fin. Ils n'aiment pas ça. Ils ont été trop loin. On est d'accord? Oui. Ils n'aiment pas ça. Donc, rectification. Autre chose. Là, tu as parlé de Mayotte et tu as parlé, mais il y a les Antilles aussi, Steve. La même politique. Actuellement, et qui est toujours aux manettes. C'est toujours le gouvernement français, hein. Oui. La population aux Antilles diminue d'année en année. Oui, elle diminue. C'est un des rares. C'est le grand remplacement. Oui, c'est le grand remplacement, absolument. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de blancs, beaucoup de blancs de ce côté-là. Voilà, ils achetaient même le terrain. Oui. Absolument. Et les Antillais, parce qu'on les envoie en métropole. Tu vois. Et donc, l'île est de plus en plus acquise aux étrangers, en particulier les métropolitains, non, les oreilles, c'est en réunion qu'on les appelle les oreilles. Non, les blancs, quoi, les blancs. Voilà. Et les béquets, ils sont là pour avoir tirer le maximum de bénéfices du fait que par la France, les Antilles font partie de l'Europe. Les béquets sont des blancs, c'est pas des noirs. Hein. Le noir même, on n'en profite pas. Hein. Voilà. Donc, il y a autre chose que les Français ont fait aux Antilles pour diminuer la population. Le chlordécone. Le chlordécone, c'est quoi? C'est une substance chimique qu'ils ont fait croire aux agriculteurs qu'en l'utilisant, on allait augmenter les rendements. Et ça a fait le contraire. Non seulement ça détruit la terre, mais ça détruit l'homme. L'homme qui cultive, ça le détruit aussi. Et aujourd'hui, le chlordécone a fait beaucoup de dégâts sur les terres antillaises et beaucoup de morts. Et c'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bey, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve, de m'avoir invité. Le sujet n'était pas facile en ce qui me concerne. Mais on a fait ce qu'on a pu pour éclairer. Ne vous inquiétez pas, ce qui a été fait a été fait. Mesdames, messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Vous savez, actuellement, nous passons par des moments et surtout difficiles et surtout des turbulations, on va le dire ainsi. Et nous avons besoin de vous. Et une télévision comme celle-ci, sans financement, ne pourrait subsister. Nous vous appelons donc à l'aide, à nous venir justement en aide et surtout à financer entièrement et totalement Panafricaniste TV pour que nous continuions à émettre et surtout à aller dans les ménages dans les jours à venir. Vous connaissez d'ailleurs les moyens par lesquels vous pourrez passer. C'est sur nos pages numériques. Vous n'avez qu'à fouiller de Tipeee en passant par tout ce que vous connaissez. Tout y est. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous.